Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un magnifique cadeau que l'on m'a offert. Donc je remercie très fort la personne qui m'a envoyé ce jeu. Vraiment, c'est une pépite. Vraiment, c'est alors le Liminality Oracle. Donc qui a été édité par Celia, qui est une création de... Ah, je ne vais pas bien lire le nom. Amelia Léonard. Amelia Léonard. Donc, la boîte est magnifique. Célia a fait un boulot d'édition remarquable. Vraiment, il est de toute beauté. Avec des espèces de petits oiseaux qui sont en doré. Vraiment, il est magnifique. Un bijou. Donc, il s'ouvre comme ceci. L'intérieur est tout aussi beau. Hein. Vous ouvrez. C'est un oracle sur les fées. Et alors j'ai beaucoup de mal moi avec les fées. J'ai du mal à trouver des jeux qui me plaisent vraiment. Mais alors ce jeu, il a fait pile poil. Regardez l'intérieur, comme c'est magnifique. Un magnifique oracle. Donc le guidebook, il s'adresse aussi bien aux Français qu'aux Anglais. Donc avec un côté en français et un côté en anglais. Donc on a un tirage qui est proposé, qui ressemble un peu à un dérivé de la croix celtique, mais adapté à ce jeu. J'ai failli l'essayer hier soir et après, bon, il se faisait tard, je ne me suis pas lancé. Mais je vais l'essayer là. Et alors après, on passe directement donc à la... Alors il y a un petit mot sur le Limality Oracle, je vais avoir du mal à le lire. J'en avais parlé cet été de ce jeu lorsqu'il était sur Kickstarter. Et il m'avait déjà beaucoup plu. Et donc après, on passe à la signification des lames, où on va avoir des mots-clés tout à fait en haut. Ensuite, on a deux textes et un questionnement. Écoute ces conseils, fais attention aux messages transmis. Voilà, et ça pour toutes les cartes, plus ou moins. Donc avec plus ou moins, voilà, il y en a certaines qui auront plus de texte que d'autres, ce qui est normal, voilà, toujours pareil. Le titre, des mots-clés et de petits textes. Voilà, tout ça pour la totalité des cartes. Et puis voilà, je présume. Voyons, je vais jusqu'à la fin, mais... Ouais, voilà. Et à la fin, on a un petit mot, donc, de l'artiste. Donc, c'est Amelia qui est spécialisée dans les illustrations de fantasy, on apprend notamment. Ainsi qu'elle s'inspire beaucoup des mythes anciens et du folklore de la nature. Voilà, un très joli guidebook pour un magnifique tarot. Et alors la boîte, vraiment une pépite. Le dos des lames. Des formations de quelqu'un qui utilise souvent les tarots par rapport aux oracles. Voici le dos du jeu, il est somptueux. La qualité, ben, rien à redire, elles sont parfaites, hein, tout simplement. Si on les compare à un Grimaud, la hauteur semble identique, mais elles sont plus larges. Voilà. Et donc c'est parti pour la présentation. Alors vous avez, là il s'agit de la carte cherchée qui est magnifique. Donc vous avez en haut le mot en anglais et juste en dessous ben, le mot en français. Regardez-moi tous ces détails. En fin de vidéo, je vous présenterai un tarot que je vais associer donc avec ce jeu qui va très bien avec ce jeu, un tarot de Lisa Hunt. Mais c'est pas le tarot sur les fées. Alors ensuite, on a le voyage qui est magnifique aussi. Vraiment, chaque lame. Alors c'est un tarot qui peut bien aller. Alors j'ai vu que certains, j'ai entendu dire que certains trouvaient qu'il allait bien avec le
Tarot des mondes oniriques. La force magnifique. Il va bien également avec tous les jeux de Gabriel Leroy. Il va bien également avec tous les jeux de Arthur Rackham. Également avec peut-être certains jeux de Gustave Doré. L'inspiration magnifique. Par contre, il me faut les lunettes, hein, sinon je n'arrive pas à bien lire. Hein. Mais ça, c'est malheureusement... je ne peux plus trop rien y faire maintenant. L'illumination magnifique. Alors, franchement, toutes les cartes sont magnifiques. Le rythme, c'est vraiment... Je crois que c'est mon cadeau favori, en fait, hein, de tout ce que j'ai eu. Non, j'exagère de dire ça. Il fait partir, on va dire. La perspective, magnifique aussi. Alors, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas des fées qui sont toutes biouisses, toutes chichi-pompon, toutes gentilles, qui sont trop dans l'amour redondant. On a vraiment des fées qui sont dans la malice. Et ça, ça me plaît beaucoup. Prendre soin. On a des fées qui sont plutôt bonnes, des fées qui sont très mauvaises, certaines qui sont neutres. La porte. La tentation. La méfiance. Vous avez vu tous ces détails qu'il y a sur chaque lame. L'espoir. Avec l'absolu, ça va être des tirages magnifiques. L'absolu ou qu'importe un des 3 jeux de Gabriel Leroy, ça fera vraiment le renouveau. La direction. L'envoi. Avec certains jeux d'Anaturian, je pense qu'il va bien aller. Avec le tarot des abysses. Avec également le futur tarot of the Echo. Je pense qu'il ira super bien avec ce tarot. La dualité. Parce que le tarot of the Echo est le plus onirique des 3 tarots qu'elle a créés ces temps-ci. Hein. Enfin, depuis qu'elle crée des tarots Anaturian. Donc je pense qu'il irait super bien avec ce jeu. L'harmonie. Magnifique également. Regardez-moi tous ces détails, ces contrastes, tout est parfait, vraiment. Le bouleversement, disons que ce jeu, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Et donc, du coup, ça a été un gros coup de cœur, vraiment. Gros coup de cœur artistique. La floraison, magnifique. Toutes les cartes sont vraiment magnifiques. Même la tromperie, hein, je la trouve magnifiquement belle. Regardez-moi ça, tous ces détails dans le dos et tout. Trop beau. Écoute ou espionner même, hein, on peut dire, hein, et piller. L'unité. Avec Outre Chimère aussi, il irait super bien. La réflexion. Avec le Lily White aussi, il doit être pas mal. Voilà, enfin, j'y vois plein de compagnons de route, donc c'est que vraiment il me plaît beaucoup. En général, quand je n'arrête pas de lui trouver des compagnons de route comme ça. Le sanctuaire. Même avec le tarot alchimique de Robert M. Place, où il y a des animaux pour tous les rois, je pense qu'avec ce jeu, ça pourrait peut-être... peut-être, hein, parce que bon. L'Alliance, magnifique.
On a vraiment des illustrations de toute beauté, vraiment. Un thé. J'aimerais vraiment que cet artiste fasse un tarot. Elle a vraiment un potentiel pour faire un tarot de dingue. L'alchimie. Voilà, donc pour moi, les gros plus, il n'y a pas que des fées, même si c'est un tarot sur les fées. Il n'y a pas que des fées gentils, il y a des fées aussi très dures, qui peuvent paraître très remplis de malice négative, de méchanceté tout simplement. La vulnérabilité, il y a des animaux. Et il y avait un truc que je voulais remarquer, mais bon, voilà, je l'ai oublié. Il y a autant d'hommes que de femmes, ça aussi c'est bien. Le manifester. Voilà, j'aime beaucoup l'énergie de ce tarot, les illustrations. C'est un tarot qui ira très bien avec les futurs tarots qui vont sortir de... Je ne sais plus comment il s'appelle cette personne. Elle peint aussi sur les faits. Elle a sorti un jeu il n'y a pas longtemps en anglais que Nat vous a présenté. Je ne sais plus du tout le nom. The Witch Sister, je crois que ça s'appelle. Moi, j'essaye de lire la discordance. Excusez-moi. La perte. L'amour. L'initiation. Se défendre. Non, vraiment, les illustrations sont à tomber dans ce jeu. Ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant plu graphiquement. La descente. Perdu. Récompense. Régner. La libération. L'expansion. Il me faut le guidebook, j'arrive pas à... Fatigué. J'arrive pas à lire. Hein. Tanier, Latier. Stagné. Ben oui, en plus.
Bon, de toute façon, ça va pas durer longtemps, hein, vu... Je pense que je vais souvent l'avoir dans mes mains, hein. Le guide, évidemment. L'Ascension. Alors, je l'avais vu, hein, forcément, ce jeu, mais... Bon, c'est vrai que j'en ai eu pas mal, donc du coup, j'ai pas pu tout profiter à fond, hein. Et là, je réalise la pépite que c'est. La foi. Super bien fait. L'équilibre. Et on termine donc avec se recentrer. Voilà, vraiment un jeu de toute beauté. En étant comme ça fait super joli, je trouve. Et voilà, regardez, ça se mélange super bien. Je vais vous tirer une carte si vous voulez. Hop, hop. La tromperie. Elle est très trompeuse cette carte parce qu'elle est vraiment... C'est l'une des que je trouve les plus belles du jeu. Alors la 10. Alors mots-clés. Promesse vide. Aller au bout des choses aveuglément. La forêt est dense et sombre. Les ombres d'un violet indigo profond changent et prennent les formes bizarres surnaturelles. Des choses inhumaines se déplacent furtivement dans ces bois et se cachent sous les feuilles bruissantes. Les lumières étranges apparaissent au milieu des troncs, des silhouettes se balancent. Arbres ou femmes, plantes ou humains, qui veut le dire? Tu veux t'éloigner, te retourner à courir à travers le murmure fantomatique qui t'entoure, mais tu te dis que tu es en sûreté, que l'autre côté de la forêt se trouve ce que ton cœur désire, que cette fois tu vas y arriver, cette fois tu vas rester sur le chemin, alors tu avances volontairement, aveugle aux silhouettes qui se penchent à travers les branches et se tendent vers toi. Les créatures dans ces bois ressemblent à des femmes, mais elles ne sont pas au moment où... Oh là là, je regarde si le texte est encore long. Bon, je vais finir. Les créatures de ces bois ressemblent à des femmes, mais elles n'en sont pas. Au moment où elles se tournent, le vide béant de leur dos creux avale la lumière et l'illusion tombe. Sur le sol de la forêt, lié aux écorces tressées, le lichen et les feuilles, les hurles sont des êtres de tromperie et de supercherie qui s'en prendront aux imprudents s'ils commettent le moindre faux pas. Si tu fais une promesse à quelqu'un, va au bout des choses, ne reviens pas sur ta parole et n'essaie pas de remplir le vide par des promesses en l'air ou des faux serments. Ne tombe pas dans le piège de la tromperie, soit en tant que trompeur, soit en tant que victime, ou les deux, car l'une des choses les plus dangereuses que tu puisses faire, c'est de te mentir à toi-même. Voilà, donc tout ça pour... vous avez deux textes comme ça pour chacune des cartes, hein. Et alors je vous présente le jeu de Lisa 1, on le trouve encore, hein. C'est le jeu sur les fantômes qu'elle avait fait il y a quelques temps, mais moi je le trouve graphiquement, c'est une pépite. Alors voici le dos aux éditions US Game System. Et vous allez voir les images. Alors je vais vous présenter juste que quelques cartes, hein. Je regarderai, si je l'ai déjà présenté, je vous le proposerai en présentation à la fin de cette vidéo. Je mettrai à la fin de cette vidéo un choix de vidéo, les jeux que je vais utiliser avec ce jeu. Donc il y aura sûrement l'absolu, celui-là donc de Lisa Int et un autre sur les faits, qui graphiquement ne correspond pas à ce jeu, mais d'un point de vue énergie,
je trouve qu'il y correspond tout à fait. Vous voyez, il y a, c'est dans les détails, comme l'oracle qu'on vient de voir. Voilà, ça va faire un superbe combo. Voilà, donc il s'agissait du magnifique Liminality Oracle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.